On est déjà rendu à la demi. On entame un peu plus loin que la demi du livre des Actes. Mm. Dans cette aventure, je ne sais pas comment vous la trouvez, cette aventure-là, à date. Moi, je la trouve merveilleuse. Elle est riche, tellement riche de toutes sortes d'enseignements, de faits historiques, bien sûr, mais avec des enseignements, puis toute une transition de l'Église aussi. Et juste avant d'aller plus loin, on va se courber dans la prière. Seigneur Tout-Puissant, ce matin, c'est ta parole qu'on rouvre. C'est ce que toi, tu as voulu qu'on sache, qu'on apprenne, qu'on entende. Puis tout ça, c'est pour faire de nous de meilleurs disciples, Seigneur. Des disciples qui veulent te suivre dans ta discipline à toi, dans ce que toi, tu désires pour nos vies, Seigneur. Tu nous as aimé le premier, puis on veut t'aimer en retour, Seigneur. Aussi, ce matin, Seigneur, j'aimerais te prier pour Saint-Henri. Tu sais, Seigneur, on a à cœur cette assemblée, que tu puisses les guider ce matin, les aider. Et je sais qu'ils vont débuter le livre des Actes aussi. Fait que viens les bénir dans leur cheminement, dans ta parole, Seigneur. Protège-les, garde-les, et que ta parole soit toujours celle qui tranche dans toutes nos vies de tous tes enfants, Seigneur. En ton saint nom, Jésus. Amen. Le chapitre 14, on avait vu, vous vous souvenez, Paul puis Barnabas, hein, qui avaient été prêchés, qui ont fait des choses extraordinaires. Hein. Le Saint-Esprit les avait envoyés là. Ils avaient été envoyés spécialement par l'Esprit Saint. Ils avaient été imposés les mains avant de partir, puis qui ont été prêchés le Seigneur, mais ils se sont fait appeler, hein, ils les prenaient pour le dieu Mercure et Jupiter. Paul, par la suite, qui a été lapidé par des Juifs qui acceptaient pas, hein, qui ont soulevé les foules, pas juste les Juifs, après ils ont réussi à soulever des foules. Puis le verset clé qu'il y avait, je crois, dans ce chapitre-là, qui peut devenir un des piliers dans ce qu'on fait, on a dit qu'on se prenait des piliers au cours des actes, du livre des Actes, piliers pour servir de référence pour notre petite assemblée. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et leur représentant que c'est par beaucoup d'afflictions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Je ne veux pas dire que c'est tout le temps, en tout temps, mais il y en a. Puis après, les apôtres, Paul et Barnabas sont retournés à Antioche, voir l'église d'Antioche. Le chapitre 15 qu'on va regarder ce matin, on est rendu à la deuxième moitié du livre des Actes. On va voir des disputes entre des croyants. On va voir libéré ou pas. On est-tu libéré ou pas? Mais on va voir de quoi il s'agit, hein, de la circoncision et de la loi. Les prises de position claires que l'Église a prises au travers de ça. Puis bien sûr, de l'adversité ou des choses, des fois, fait prendre position et amène à la vérité qui libère. Puis par la suite, dans ce même chapitre, on va voir même un désaccord entre deux serviteurs de Dieu. C'est spécial, hein? Et on va regarder ça ensemble, dans son contexte, dans ses éléments, bien sûr. Donc, le chapitre 15 au verset 1 de cette aventure, de cet historique. Or, quelques personnes venues de Judée enseignaient les frères. Là, ils ne nous disent pas c'est qui ces quelques personnes-là, on va les revoir après, on va pouvoir mieux les identifier. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils enseignaient les frères. En passant, s'ils sont venus de Judée, il y a des grosses chances que ce soit des Juifs. Hein? Mais on va se le faire confirmer par la suite. Puis,
malgré que le verset 1 déjà place la table pour ça, il enseignait les frères en disant, si vous n'êtes pas circoncis selon l'usage de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Bon. Puis ça, c'était dans l'Église d'Antioche, le centre chrétien en passant qui est un des grands centres d'Antioche. Qu'est-ce que ça a fait? Une grande contestation, puis une dispute s'étant donc élevée entre Paul et Barnabas, puis ces personnes-là. Ah, y a-t-il un manque d'amour? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Puis, ce qu'ils ont résolu, que Paul, Barnabas, puis quelques-uns d'entre ces personnes-là descendent ou montent, c'est-à-dire à Jérusalem, auprès des apôtres puis des anciens pour traiter cette question. Qu'est-ce qu'il y en est? La chicane est prise. Puis, pourquoi ce retour à la circoncision faisait-il tellement réagir Paul et Barnabas? Pourquoi? On va aller éclaircir ça en premier, ça va nous aider dans la suite à comprendre ces réactions-là. La réponse va se retrouver dans la toute première lettre que Paul a écrite par la suite de ces événements-là, puis va démontrer pourquoi Paul et Barnabas ont gardé fermement leur position, même quand cela a conduit à une grande dispute. C'est ce que le texte nous dit. Assez grande en plus pour qu'ils descendent à Jérusalem. La lettre aux Galates. On va juste faire un petit survol avant. La lettre aux Galates, Paul a écrit ça pour expliquer aux Galates qu'on tentait de les faire déchoir de la grâce par un autre évangile. Que leur foi devenait vaine s'ils continuent dans cette voie de mensonge. Puis on va aller les voir, les passages, pour pas que ça soit une interprétation humaine. Puis que seule la foi en Jésus-Christ libère de l'esclavage de la loi de Moïse. Parce que les Galates, il arrivait exactement la même chose qui se passait dans les Actes. Vous vous souvenez quand je vous ai dit, le livre des Actes là, va nous faire aller voir plein de lettres que Paul et les apôtres ont écrites. Dans ce cas ici, ça va être aux Galates. Dans d'autres cas, c'est aux Corinthiens. Dans d'autres cas, c'est à Colossiens. Dans d'autres cas, toutes des églises qui ont été fondées. Puis aussi, la lettre aux Galates dit clairement que ceux qui veulent vivre selon la chair, ça ressemble à Romains, vont périr. Et ils ne connaîtront pas le royaume de Dieu. Paul en donne l'explication, on va aller le voir. Mais que seuls ceux qui vivent selon l'Esprit, dans l'Esprit, en manifestant le fruit de l'Esprit, lui appartiennent vraiment. Par un autre évangile, on va aller voir ces points-là. Galates 1,6. Paul dit, « Je m'étonne que vous abandonniez si promptement celui qui vous avait appelé à la grâce de Christ. » Pour passer à quoi? Un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Il y en a juste un véritable évangile. Mais il y en a qui arrivent avec d'autres évangiles, avec des évangiles modifiés. Non qu'il y en a un autre, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent faire quoi avec l'évangile de Christ? Le pervertir. Puis ça trouble les gens. Quand l'évangile est corrompu, ça trouble les gens. Des fois, ça leur donne une fausse sécurité, puis des fois, ça vient. Mais il y a une chose, le résultat peut en être le même, c'est leur âme qui peut être en jeu. Mais, puis là, Paul dit quelque chose de très fort. Quand nous-mêmes, les apôtres, ou un ange du ciel vous annoncerait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé.
Pas aujourd'hui ce qu'on entend, qu'il y en a plein qui nous disent c'est l'Évangile, puis on dit non. Qu'est-ce que les apôtres nous ont annoncé? Qu'il soit comment? Anathème, maudit, rejeté de Dieu. Wow! Wow! C'est-tu grave? On comprend mieux pourquoi Paul et Barnabas ont tenu, hein? Non, non. Puis comme on vous l'a déjà dit, c'était-tu la première fois que Paul en parlait? Non. Je le dis encore maintenant. Si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Il le répète deux fois de suite. Pour les Hébreux, répéter des choses deux fois, mais une grande importance. Nous autres, hein, ou comme moi, je vais le faire, regardez, j'ai souligné. Hein, je vais souligner, je vais mettre en caractère plus gras ou grossir les lettres. Mais dans le langage hébreu, c'est la répétition. En vérité, en vérité. Aussi, il y avait Paul, dans Galates, disait que ça peut faire déchoir de la grâce. Qu'est-ce que ça veut dire, déchoir de la grâce? Galates 5.4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui vous justifiez par la loi de Moïse. Moïse n'est pas écrit, mais il parlait de ça. Vous êtes déchus de la grâce. Déchus, qu'est-ce que ça veut dire? Tomber, échouer, heurter, sans effet. La grâce n'a pas d'effet. Périr, être déchu, déchoir, perdre une chose, périr, tomber, déchoir d'une place qu'on ne peut garder. Tomber depuis une position, perdre le pouvoir, chuter à terre, être sans effet, ne pas accepter la promesse divine du salut. Vous êtes séparés de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire être séparé de Christ? Être séparé de Christ, on peut-tu dire je suis sauvé? Wow! Paul disait que j'ai peur de vous avoir enseigné en vain, cru en vain, la foi vaine. Je crains pour vous que je n'ai travaillé en vain à votre égard. Christ ne vous servira de rien. Wow! Qu'est-ce qu'on peut dire quand on arrive devant Dieu? Puis Christ l'a dit souvent, c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. C'est pas ceux qui disent, c'est seulement ceux qui font la volonté. Puis là, avec ça, en croyant un autre évangile, on est-tu dans la volonté? On est en train de mépriser Christ. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui vous justifiez par la loi, vous êtes déchus de la grâce, on vient de le voir. Dans 1 Corinthiens 15.1, Paul parle aux Corinthiens. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu et dans lequel vous persévérez et par lequel vous êtes sauvés. Ben oui, si on persévère dans l'évangile de Christ, il n'y a pas de problème. Si, conditionnel, vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Quand Paul parle comme ça, c'est sérieux. Cette valeur qu'aujourd'hui on enseigne à des gens, tout est beau, ils peuvent vivre la vie qu'ils veulent. L'Évangile peut être tronqué, juste prendre les parties qui font l'affaire, les choses agréables à entendre, puis rejeter les autres. Wow! Oui, hein, puis justement, Raymond a étudié ça beaucoup, Galates aussi, parce que dans l'adventisme, on retourne sous la loi. Ceux qui continuent de vivre selon la chair. Galates 5.19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ça veut dire quoi, manifeste? On le voit, c'est là. Puis ça, c'est des choses que si jamais il y a des personnes qui disent qu'ils suivent Christ et qui ont des problèmes avec ça, c'est grave. Il faut les traiter. Ça ne veut pas dire
Non, c'est sérieux, assez sérieux qu'on doit s'y attarder puis se libérer. Jésus est venu pour nous libérer de ça, pas pour vivre dans ça. L'adultère, la fornication, l'impureté, hein, puis ça, on peut aller voir l'impureté, il nous en parle ailleurs. Ce matin, le but, c'est pas de regarder chaque détail, mais la dissolution, l'idolâtrie, les enchantements, la magie, les choses, les inimitiés, hein, des querelles d'ennemis, les jalousies, les animosités. Ah, eux autres, je les aime pas. C'est pas ça que l'Évangile nous emmène. On peut ne pas aimer, on peut même haïr les œuvres mauvaises que des personnes font, mais pas les individus. Le Seigneur nous dit, aime même tes ennemis. Les disputes, les divisions, les sectes, hein, les envies. Ah, je suis chrétien, mais j'envie tout le monde. Oh, mon frère, ma sœur, va regarder ça. Les meurtres, quand Jésus nous dit qu'on peut même tuer quelqu'un dans le cœur en haïssant, qu'on devient meurtrier comme ça, les ivrogneries, les débauches, puis les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Puis il y en a qui se séduisent, hein, Paul en parle, de ne pas se séduire, de ne pas se laisser tromper, puis tout ça. Puis il y en a qui enseignent que tu peux faire ça, puis tu es sauvé pareil. Mais, puis on a vu cette semaine dans le cours des prophéties aussi, plusieurs passages qui reconfirment tout ça. Si tu es sauvé, tu marches selon l'Esprit. Puis comment ceux qui vivent selon l'Esprit? Galates 5, 22, hein, la suite. Il fait le contraste, ceux qui vivent selon la chair, puis tout de suite après, ceux qui vivent selon l'Esprit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est quoi? La charité, la joie, la paix, la patience. En passant, la paix, il nous dit d'être en paix autant que ça dépend de nous, d'être en paix avec tout le monde. Dans le cas présent de Paul, Paul, est-tu en train de se contredire? Non. Puis on va voir pourquoi que non, il n'était pas en paix avec eux autres. Puis il y avait des raisons spécifiques. La bonté, la patience, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Or, qui? Ceux qui appartiennent à Christ. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises qui venaient de nous décrire par les œuvres de la chair juste avant. Fait que moi, j'ai eu des fois, il y en a, non, c'est pas... Je m'excuse. Je vais croire Paul. Je veux pas t'insulter, je veux pas te... Mais que tu m'arrives à contredire, oui, personne ne les ravira de ma main, mais mes brebis font quoi? Ils m'écoutent et me suivent. Et là, personne ne les ravira. Puis oui, on peut être en pleine assurance avec notre Dieu, d'être avec lui, d'être sauvé, puis il nous donne, dans l'épître de Jean, il nous donne toutes les conditions, puis à ce moment-là, si on respecte ces conditions-là, comme Jésus nous a donné aussi. Aujourd'hui, on veut d'un évangile non conditionnel. Mais Jésus en a mis des conditions. Si vous êtes mes disciples, si vous m'obéissez, si vous faites la volonté du Père, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Fait que si on dit qu'on vit par l'Esprit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut marcher. Marcher avec Jésus, c'est ça. Marcher en Jésus, pour lui, avec lui, en lui. Chapitre 15, verset 3. Fait que là, ils ont décidé de les envoyer. Ils traversèrent la Phénicie puis la Samarie en racontant la conversion des gentils et ils donnèrent une grande joie à tous les frères. Fait que, et pouvais-tu
sans péché. Ils n'étaient pas encore arrivés à Jérusalem, mais en passant en Phénicie, en Samarie, ça veut dire qu'ils sont arrêtés, puis ils ont vu des frères, des sœurs, puis ils ont partagé ce qui se passait pour les gentils, les non-juifs. Puis, ils ont-ils été jaloux de ça? Mais non, une grande joie à tous les frères. Puis là, après, ils arrivent à Jérusalem. Ils ont été reçus par l'Église, les apôtres, les anciens. Puis ils ont raconté, puis voyez-vous, ils distinguent les apôtres puis les anciens. Jésus a choisi les apôtres. C'est sûr, les anciens aussi, mais vous allez voir dans le Nouveau Testament, toutes les fois, c'est les apôtres, c'est ceux qui ont choisi. Il y en a beaucoup qui se proclament apôtres aujourd'hui, mais c'est Jésus qui a choisi les apôtres. Puis il a même choisi Paul par la suite. Étant arrivés à Jérusalem, ils ont été reçus, fait que là, ils ont raconté tout ça aux apôtres, puis toutes les choses que Dieu avait faites par eux. Dieu les avait bénis. Puis vous vous souvenez, il avait prié pour eux autres, il avait imposé les mains avant qu'ils partent. Mais là, quelques-uns de la secte des pharisiens, là on comprend un peu plus les quelques personnes qui sont parties avec Paul, puis Barnabas, parce qu'ils ont été pour présenter les deux côtés, les deux positions qu'il y avait. Mais regardez ici, quelques-uns de la secte des pharisiens qui ne croyaient pas, qui avaient cru, qui ont cru à l'Évangile. Ils se sont levés, puis ont dit qu'il fallait circoncire les gentils, puis ce qui vient avec, c'était circoncis de garder la loi de Moïse. Oh, oh. Fait que là, à un moment donné, je me suis demandé, mais pourquoi ils n'ont pas répondu tout de suite? Puis ça amène, vous allez voir pourquoi. Alors les apôtres et les anciens sont assemblés pour examiner ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pourquoi c'était si important qu'ils devaient en débattre? L'Église, elle venait tout juste de s'élargir à d'autres que des Juifs. C'était au début. Puis c'était des Juifs qui étaient tous circoncis, eux autres. Puis cette question n'avait pas encore été réglée définitivement. Les gentils faisaient maintenant partie de l'Église. Mais c'est quoi la volonté du Seigneur? Puis ça, il fallait qu'il en arrive sans compromis, puis seulement en vérité. C'était les apôtres, le fondement de l'Église sur lesquels dépend toute l'Église après. C'était-tu important qu'il faut pas qu'ils se trompent, dire n'importe quoi? Ils ne pouvaient pas se permettre de faire des erreurs. Mais sur quelle base qu'ils devaient prendre position au nom du Seigneur? La seule base, il y avait la parole, ce que Dieu avait déjà dit, puis l'éclairage de l'Esprit Saint dans ça, puis on va le voir. Fait qu'au verset 7, on continue, et comme il y avait une grande dispute, fait que ça a fait quoi? Une grande dispute dans l'Église. Imaginez le fondement de l'Église, Pierre se lève, puis il leur dit, « Hommes, frères, vous savez qu'il y a longtemps que Dieu m'a choisi d'entre nous. » Pourquoi qu'il dit ça? On va aller le voir. Vous vous souvenez, dans le chapitre 10, il y avait déjà un bon bout de temps que Pierre avait eu la vision de la nappe et tout ça. Que Dieu m'a choisi d'entre nous, afin que les gentils entendent de ma bouche la parole de l'Évangile puis qu'ils croient. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous. Et il n'a pas fait de différence entre nous et eux, puis il a purifié leur cœur comment? Par la foi. Pierre et les apôtres s'en souvenaient, hein? Qu'est-ce que Pierre est en train de leur dire dans Actes 10, 34? Alors Pierre prenant la parole, en vérité, je reconnais que Dieu n'a pas égard à l'apparence des personnes. Hein? Il est en train de parler à Corneille et sa famille. Mais quand toute nation, n'importe quelle nation, celui qui le craint,
et qui s'adonne à la justice lui est agréable. Quiconque croit en lui reçoit la rémission des péchés par son nom. L'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui faisaient quoi? Qui écoutaient ce que Pierre disait, très attentivement, le cœur touché. Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Puis a commandé qu'on les baptise au nom du Seigneur. Puis vous vous souvenez, après quand Pierre est arrivé à Jérusalem, il s'est fait, comment je dirais ça, apostropher solidement parce qu'il avait été chez des non-juifs. Puis pourtant, c'était l'Église du Seigneur, mais c'était tous des Juifs. Puisque Dieu leur a fait le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Qui étais-je, moi, pour m'opposer à Dieu? Souvenez de là qu'ils avaient entendu glorifier Dieu dans d'autres langues. Qui étais-je pour m'opposer à Dieu? Alors, ayant entendu ces choses, ils s'apaisèrent, puis ont glorifié Dieu. Il était vite sa gâchette, hein? Mais savez-vous pourquoi? Parce que c'est tellement important, il ne voulait pas faire fausse route. Il prenait ça à cœur, les choses de Dieu, en disant, Dieu a donc aussi donné aux gentils la repentance afin qu'ils aient la vie. Maintenant, fait que là, Pierre continue. On revient au chapitre 15. Fait que voyez-vous, Pierre, il avait tout ça en tête, les apôtres et les anciens, que Pierre était déjà arrivé, mais ça faisait longtemps, il le rappelait. Fait que là, il dit à ceux à qui parle, c'est clair, le verset, il dit, il ne parle pas de ceux de Paul puis Barnabas, il parle des autres, et ceux qui ont cru, mais qui voulaient imposer. Maintenant, donc, pourquoi tentez-vous Dieu? Très grave, tenter Dieu, on va le voir dans quelques instants. En imposant aux disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons eu la force de porter. Wow! Mais nous croyons quoi? Qu'on va être sauvés par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. De même qu'eux autres, les gentils. Nous autres, les Juifs, on va être sauvés par la grâce du Seigneur. Eux autres aussi. Tentez Dieu. Souvenez-vous, dans Acte 5, Saphira Ananias. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordés? Pourquoi? Pour tenter l'Esprit du Seigneur. Et voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, ils t'emporteront. Deux morts pour avoir tenté. C'est pas toujours comme ça parce que Dieu s'enseigne beaucoup. Je serais peut-être disparu. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1. Pierre en parlait aussi. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il va y avoir aussi de même parmi vous de faux docteurs qui vont introduire des sectes pernicieuses. Puis en faisant ça, ils vont renier le maître qui les a fait racheter. Et parles-tu de personnes qui ont été rachetées? Ça veut dire quoi s'ils ont été rachetés? Ils ont été sauvés. Puis là, qu'est-ce qu'ils vont attirer sur eux autres, ces personnes-là? Une ruine soudaine. Pourquoi? Et plusieurs vont suivre leur doctrine de perdition. Un autre évangile, un évangile incomplet, modifié, ajouté, enlevé. Joue avec les paroles de Jésus. Enlève des paroles que Jésus a dit quand il a dit à ses disciples, à ses apôtres, et à toute l'Église. Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai appris, enseigné. Il y en a qui disent, ben ça c'était pour les Juifs dans le temps. Ah ouais? Ah, où tu trouves ça? Et
le fait qu'il y en a qui vont suivre les doctrines de perdition, la voix de la vérité sera blasphémée à cause d'eux. On parle de quoi? On parle-tu de chrétiens ici, s'ils ont été rachetés? Puis ils font ça. Terrible! Puis c'est pour ça qu'il dit c'est terrible. Jugement terrible quand on enseigne et qu'on envoie dans des mauvaises voies. Puis c'est pour ça que des fois, avec crainte et tremblement, Seigneur, je t'en supplie que fais-moi que je comprenne bien, que je n'égare pas personne. Mais qu'est-ce qu'ils disent, les mots ici? Non, non, c'est pas ça que ça veut dire, parce que quand tu es sauvé, tu peux... Ben, c'est pas ça que je lis dans la Bible. J'aimerais ça, les choses intéressantes, puis dire, ben, non, t'es sauvé, tu suis le Seigneur, tu es en assurance. Mais si tu déchois de sa grâce, de son évangile, puis remarquez, on va continuer, Pierre, ce qu'il dit. En effet, si après avoir fui les souillures du monde, tu as été racheté, tu as fui les souillures du monde, puis c'est toujours des mêmes personnes qui parlent, par la connaissance du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ. Comment tu peux avoir la connaissance du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ? Le Seigneur puis le Sauveur, les deux. Ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Il y en a qui sont engagés, mais qui se sont repentis, qui sont revenus. Mais ici, il parle de ceux qui sont vaincus. Leur dernière condition devient pire que la première. C'est quoi leur première condition? C'est quoi la première condition qu'il y avait? Il était perdu. Parce qu'il aurait mieux valu de n'avoir pas connu la voie de la justice en Jésus-Christ que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Ils sont au courant. Ils le savent. C'est pour ça que Jean dit, c'est du milieu de nous qui sort. Puis Pierre prend des paroles très dures, mais qui est dans l'Ancien Testament. Mais il leur est arrivé selon ce proverbe véritable, vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie, après avoir été lavée, s'est vautrée dans le bourbier. C'est étonnant, hein? Des paroles comme ça, par des apôtres qui nous disent qu'il faut vivre dans l'amour, de vivre dans l'amour. Mais c'est l'amour que ces apôtres-là disent, qui prennent position clairement, parce qu'ils sont les colonnes, l'appui de la vérité. Puis il faut qu'on soit averti, parce qu'ils nous aiment, parce qu'ils ne veulent pas qu'on se fasse séduire. Qu'est-ce que Paul avait dit aux Galates? Moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ vous servira de rien. Et je proteste encore à tout homme qui se fait circoncire. Tu veux te faire circoncire? En ce temps-là, tu es obligé d'observer toute la loi. Oh, allons voir toute la loi dans l'Ancien Testament, le Pentateuque. Wow! Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui vous justifiez par la loi, vous êtes déchus de la grâce. Car pour nous, c'est différent parce qu'on attend par l'Esprit l'espérance d'être justifié par la foi. Parce qu'en Jésus-Christ, ce qui est efficace, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais la foi. Tu es circoncis, tu ne peux pas faire des circoncis, tu n'es pas circoncis. Là. Mais c'est la foi qui agit par la charité. Vous courriez bien, Galates. Qu'est-ce qui vous a arrêté pour que vous obéissiez plus à la vérité? Wow! Ne plus obéir à la vérité. Comment Paul appelle ceux qui incitent à garder, à retourner l'ancienne alliance, à ajouter? Pourtant, n'oubliez pas, la circoncision, c'était dans la Bible. C'était biblique. Ben oui, se faire circoncire, c'était là, dans la Bible. Mais c'était une entente que Dieu avait pris, une alliance avec le peuple d'Israël. C'est la même chose quand il parle aussi du sabbat, c'est une alliance entre toi et moi. Puis si je porte une attention aussi sur ça,
Il y en a qui veulent nous retourner dans l'ancienne alliance. Je ne parle pas de la loi morale de Dieu, là, que tout le monde pas mentir, pas voler, puis tout ça. Mais je parle de retourner sous l'ancienne alliance. Puis Paul dit aux Galates, et cela à cause de nos quoi? Nos faux frères, introduits furtivement, qui s'étaient insinués pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, afin de nous réduire en servitude. Comment réduire en servitude? Ben oui, ils veulent te ramener sous l'esclavage de la loi qui avait été donnée à Moïse. Mais non, t'es plus quand la liberté que Christ nous offre, c'est de ne pas être sous cette loi-là, autant pour le juif que le non-juif. De se sortir de cet esclavage-là, puis être maintenant serviteur de Christ. On ne consentit pas même un seul moment à nous soumettre à eux, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Savez-vous que Galate, là, quand il parle de ça, il est en train de parler du chapitre 15 des Actes qu'on est en train de lire ce matin. C'est de ça que Paul est en train de parler. Fait que comment Paul considérait ça? Fait on comprend mieux pourquoi les apôtres réagissaient avec vigueur, sans détour dans ça. Puis ils n'ont pas ménagé leurs mots. C'est quand la doctrine de Christ était prêchée de façon soit ajoutée, soit enlever des parties de l'Évangile, soit modifier sa vérité. Puis il dénonçait les personnes et ou les doctrines erronées. Parfois même, il les nomme précisément avec les noms. On voit des noms. Paul en dénonce, donne les noms et tout ça. Pourquoi? Par amour, pour protéger des gens de tomber dans des faux. Une fausse évangile qui va les conduire où? À la perdition, qui nous dit. L'amour de la vérité. Jésus est la vérité. Puis quand Jésus parle, c'est la vérité. Ça a toujours été fondamental pour Christ et ses apôtres. Pas de vérité, pas de salut. Tout est basé sur la vérité de Christ. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il y en a tellement qui veulent avoir la vérité sans écouter Jésus, ou le salut sans vérité. Puis pour chacun de nous, quelle est notre position quand il y a du mensonge, quand il y a des choses? Puis notre amour peut nous pousser à avertir d'autres, toujours avec amour, avec douceur, mais fermeté, quand ça peut se faire. Puis vous savez, on a de moins en moins cette opportunité-là, parce que les gens lèvent tout de suite les brancards. Légaliste, formaliste, tu juges, t'as pas d'amour, manque d'amour. Pourtant, si on regarde les apôtres, c'est de l'amour. D'avertir que quelqu'un s'en va dans un trou, que je m'en vais sur la route, puis je viens de voir que la route en arrière de moi, le pont vient de s'effondrer. Puis là, je vois des autos qui s'en viennent. Mon amour pour eux autres va faire quoi? Tu essaies de les arrêter, tu vas tout faire, de les avertir. Il y en a qui vont arrêter, il y en a qui n'arrêteront pas. Ils vont continuer. Puis même, ils vont t'enguirlander parce que tu les déranges. Alors, on retourne au chapitre 15, verset 12. Alors toute l'assemblée se tut. Après que Pierre ait parlé, puis que Pierre ait dit des choses, wow, voyez, Dieu agit pour les gentils. Barnabas, ils sont mis à écouter Paul, Barnabas qui racontait les miracles puis les merveilles que Dieu avait fait par eux autres, parmi les gentils. C'est pour ça que l'Esprit Saint les avait envoyés là, avec puissance. Puis après que Paul Barnabas a cessé de parler, c'est Jacques qui a pris la parole. Il y a eu Pierre, après ça Jacques, les piliers. Puis il a dit,
Hommes, frères, écoutez-moi. Simon, Pierre a raconté comment Dieu a commencé de choisir parmi les gentils un peuple consacré à son nom. Il n'y a plus juste les Juifs. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes. Voyez-vous, où ils ont été? Pierre a parlé de l'expérience qu'il avait vécue, réelle, puis qu'il a vu que Dieu les avait sauvés vraiment parce qu'ils ne voulaient pas y croire. Pour eux autres, les gentils, non. Puis là, avec la parole de Dieu, avec les écrits des prophètes, avec la Bible que Jacques revient. Après cela, je reviendrai, je rebâtirai le tabernacle de David qui est tombé, et je réparerai ses ruines, je le redresserai. Pourquoi? Afin que le reste des hommes et toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué cherchent le Seigneur. Ainsi a dit le Seigneur qui a fait toutes ces choses. Fait que c'était déjà prévu. Puis on retrouve ça, ce texte-là, dans Amos, chapitre 9, versets 11 et 12. Puis c'était prophétisé. Puis sûrement qu'ils ont déjà écrit dans la Bible. Puis sûrement qu'ils ont réfléchi après, aller vers toutes les nations. C'est drôle, hein? Il était comme encore, il ne voyait pas encore tout. Chapitre 15, verset 18. Toutes les œuvres, Jacques continue, toutes les œuvres de Dieu lui sont connues de toute éternité, de tout le temps. C'est pourquoi j'estime qu'il ne faut pas inquiéter ceux des gentils qui se convertissent à Dieu. Allons pas les troubler. Mais écrivons-le de s'abstenir des souillures des idoles. Ça, c'est-tu toujours valable, ça? Ben oui, Dieu, c'est une abomination des idoles envers Dieu. La fornication, c'est toujours une abomination pour Dieu en dehors du mariage et tout ça. Puis des animaux étouffés et du sang. Là, il va nous donner. Pourquoi? Parce que depuis plusieurs siècles, il y a dans chaque ville des gens qui prêchent Moïse dans les synagogues et où on le lit tous les jours de sabbat. Fait que là, c'était comme une préoccupation. Si on les laisse aller, puis il y en a qui mangent les souillures des idoles, ça va, la fornication. Puis il parlait déjà des chrétiens, là, c'était pas du monde chrétien qui parlait. Les animaux étouffés, puis du sang. Ça, c'était... Mais partout, pour un juif, si tu mangeais un animal étouffé, puis son sang, c'était une abomination. Puis ça, tout le monde, tous les juifs étaient là. Fait qu'ils voulaient les protéger. Là, tu vois qu'il y a une action de protection puis aussi d'ouverture à l'Évangile. Parce que si un juif voyait qu'un chrétien faisait ça, impossible de se convertir à ça, parce que là, tu es en train de faire des abominations qu'on entend depuis des siècles. Alors les apôtres et les anciens, avec toute l'Église, ont jugé à propos d'envoyer à Antioche des hommes choisis parmi eux, avec Paul puis Barnabas. Fait que là, ils ont pas pris les quelques personnes là, qui avaient fait la... Là, ils choisissent les personnes, puis ils les envoient. Ils auraient pu renvoyer juste Paul puis Barnabas, mais pourquoi qu'ils font pas ça? Ils veulent démontrer tout l'appui de l'Église. Ils veulent certifier. Ils veulent pas qu'il y ait aucune confusion possible. Fait que là, ils envoient Jude, surnommé Barsabas, puis Silas, des hommes considérés parmi les frères. Des personnes que les gens vont écouter. Ils savent que ces personnes-là sont bien en vue dans l'Église, en écrivant ceci par leur intermédiaire. Fait que non seulement ils les envoient, mais ils font par écrit en plus. Les apôtres, les anciens, les frères, fait que ça c'est la lettre. Les apôtres, les anciens et les frères, à nos frères d'Antioche, de Syrie, de Cilicie, d'entre les gentils. C'est pour les gentils. Salut. Comme on a appris qu'il y a quelques personnes venues de chez nous, parce qu'ils partaient de Jérusalem, c'était des Juifs. Là, on apprend encore plus, on certifie plus que c'était des Juifs qui avaient cru à l'Évangile, mais qui ont été modifiés, rajoutés des choses. Puis,
Pas rajouter de la Bible, c'était déjà dans la Bible, mais rajouter à l'Évangile l'enseignement de Christ. Ils sont venus chez nous, ils vous ont troublés par leur discours, puis ont ébranlé vos âmes en disant qu'il faut être circoncis puis garder la loi. Ça ne vient pas de nous autres, ça. On ne les a jamais ordonné ça. Voyez-vous? Hey, imagine, là, nous autres, on est ici, puis là, on lit la parole, puis là, on arrive, on lit des passages. Hey, on n'est pas circoncis. Il faut se faire circoncis. Puis là, hein? Si on est circoncis, il faut obéir à toute la loi. L'avez-vous déjà lu, Lévitique? Puis, wow! Wow! Ça peut-tu troubler? Puis si on ne fait pas ça, on n'est pas sauvé. Si on ne respecte pas la loi de Moïse, on n'est pas sauvé. On vient au chapitre 15-25. Et il a paru bon, d'un commun accord. Il n'y a pas de dispute, là, il n'y a pas rien. On est tous un dans ça. De vous envoyer des hommes choisis avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Nos bien-aimés, là, hein? Ça dit, non, regarde, Barnabas puis Paul, là, c'est certifié. C'est le sceau de l'Église de Jérusalem. Hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Hey, ils l'ont-tu mis? Paul avait même été lapidé, laissé pour mort. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Parce qu'il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Comme un accord, ça vient de l'Esprit Saint, ça. De ne pas vous imposer d'autres charges que les nécessaires. Puis ça, ils peuvent parler comme ça, il a paru bon au Saint-Esprit puis à nous. Ouais. Une promesse que Jésus avait faite aux apôtres. Vous vous souvenez dans Jean 16-13. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, parce qu'il ne parlera pas par lui-même, mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Fait qu'il n'y avait pas tout encore les apôtres qui ont été en cheminement, puis Dieu les a montrés. Aujourd'hui, quelqu'un qui dirait « Ah, on est en cheminement pour la révélation de la vérité », comme il y en a qui en ont, puis là, il écoute toutes sortes de révélations, toutes sortes de choses. Oh, dangereux. Ça, c'était dit, il parlait aux apôtres quand Jésus a dit ça. Puis oui, après, l'Esprit Saint va nous conduire dans la vérité quand on va voir juste sa parole. Qu'est-ce qui se passait dans le livre des Actes? C'était la transition d'un peuple choisi, le peuple juif. Les Actes des Apôtres relatent la transition du peuple juif. Le seul qui croyait en Jésus-Christ au départ, puis qui croyait que seul leur peuple pouvait croire et être sauvé. C'est comme ça que les Juifs pensaient et qui se répandaient à tous les autres peuples. Fait qu'ils partaient d'un seul peuple à tous les peuples. Ils n'étaient plus tout seuls à être choisis. Leur enseignement qu'ils avaient reçu que les Juifs étaient isolés des autres, mis à part, tout ça. La grande majorité de l'Église, pour ne pas dire 99%, était encore juive à cette époque-là. Puis il y avait un cheminement de compréhension puis d'acceptation d'être guidé par l'Esprit Saint qui se déroulait progressivement. Puis le plan de Dieu se révélait de plus en plus aux apôtres selon la promesse de Jésus. L'Esprit va vous conduire dans toute la vérité. Puis c'est ce que l'Église et ils ont été voir dans la parole, puis ils ont été guidés par le Saint-Esprit pour prendre cette position-là. Puis la fin de la lettre, ils concluent leur lettre en disant au verset 29, « Savoir
que vous vous absteniez de ce qui a été sacrifié aux idoles, du sang, des animaux étouffés, puis de la fornication, desquelles choses vous ferez bien de vous garder. Adieu. Fait qu'ici, en passant, quand Paul leur a raconté tout ce qui s'était fait, c'est sûr, ils ont parlé des miracles, des merveilles, mais ils ont parlé de la conversion. Ils ont parlé comment ces gentils-là s'étaient convertis, s'étaient repentis, qui suivaient le Seigneur, puis tout ça, puis qui leur avait déjà annoncé plein de choses. Antioche, c'était pas une nouvelle église, là. Ça fait déjà longtemps qu'elle était établie. Fait qu'il y avait des chrétiens, même matures, solides. Fait que ça remettait pas encore, parce qu'il y en a qui disaient, ah, regarde, t'as juste ça à faire. Non, non, sans ça, ça veut dire que tu peux enlever plein d'autres affaires. Non. Ils donnaient ça comme règle par rapport à tout ce qui concernait la loi de Moïse, puis la circoncision. Il dit, non, non, vous êtes libérés. On vous demande ces choses-là. Puis il a expliqué pourquoi, parce que c'était encore dans ce temps-là. Aujourd'hui, tu iras en Israël, il y en a combien de chrétiens en Israël? Mais si j'irai en Israël, puis même des croyants de la loi de Moïse, il n'y en a pas beaucoup. Puis j'irai là, ben là, si j'irais pour les évangéliser, je m'abstiens. Les idoles, de toute façon, jamais. Et tout ça, la fornication, jamais. Tout ça. Puis si je mangerais des mets que je pense que ça peut offenser. Fait qu'ayant donc été envoyés, ils vinrent à Antioche, puis ayant assemblé la multitude, ils ont remis la lettre à tout le monde. Ils n'ont pas, même pas fait, non, tout le monde ensemble, puis la lettre. Puis ils l'ont lu. Puis là, imaginez la joie. Hey, on n'est pas obligé de suivre la loi de Moïse puis la circoncision. Juste ça, phew, en suivant le Seigneur. Et Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que ça fait ici? Ils exhortèrent puis ont fortifié les frères par plusieurs discours. Ils ont resté là. Puis après avoir séjourné là quelque temps, ils ont été renvoyés en paix par les frères vers les apôtres. Là, on sait, merci de nous avoir encouragés, tout ça, puis là, ils ont pu retourner. Par contre, Silas, lui, il a jugé à propos de rester. Il dit, ben moi, je veux rester. Fait que Paul et Barnabas sont demeurés à Antioche, puis ont enseigné, puis annoncé à plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur, tout son évangile. Verset 36. Quelques jours après, Paul dit à Barnabas, retournons visiter nos frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir ils en sont rendus où, dans quel état ils sont. Un missionnaire a toujours à cœur de retourner et de s'assurer du cheminement. Fait que là, Paul, guidé par l'Esprit Saint, on n'a pas douté de Paul. Mais là, une discorde a commencé. Puis des fois, tu te dis, Seigneur, pourtant Paul, Barnabas, qui ont travaillé ensemble, ils ont risqué leur vie ensemble, ils ont tout fait pour toi. Barnabas, c'est lui qui avait été chercher Paul, puis son grand ami, c'est lui qui avait défendu Paul. Puis là, il arrive avec Barnabas qui voulait prendre avec lui Jean, surnommé Marc. Mais Paul, il semblait pas raisonnable de prendre avec eux celui qui les avait abandonnés en Pamphylie, puis qui les avait pas accompagnés dans l'œuvre. Marc, Jean, surnommé Marc, il avait décidé de ne pas suivre. Ça, on l'avait vu ça au chapitre 12, verset 25. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur ministère, s'en retournèrent de Jérusalem, ayant aussi pris avec eux Jean, surnommé Marc, le même. Puis étant arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Puis il y avait aussi Jean pour les aider. En passant, voyez-vous, à cette époque-là, il y allait beaucoup dans les synagogues. Fait qu'il devait y aller les jours de synagogue, que c'était ouvert, le jour du sabbat.
pour aller leur parler et annoncer la parole. Puis Paul et ceux qui étaient avec lui s'étaient embarqués à Paphos, vinrent à Perge en Pamphylie, mais Jean, s'étant séparé d'eux, revint à Jérusalem. Fait que c'est de cet incident-là que Paul parle. Hey, pourquoi qu'il nous a abandonnés en cours de route? Il n'y a pas de persévérance ou je ne sais pas quelle réflexion. Mais Paul, non, c'était pas correct pour Paul. Fait que là, il y a eu une contestation. Puis en sorte qu'ils se sont séparés l'un de l'autre. Et que Barnabas, lui, a pris Marc avec lui, puis s'est embarqué pour l'île de Chypre. Fait que ici, c'est triste dans un sens parce que tu vois deux fidèles ensemble, deux compagnons, deux amis qui aiment le Seigneur, dédiés totalement au Seigneur, puis qui choisissent un chemin différent pour le choix d'une personne. Maintenant, comment je pourrais dire ça? Ça l'a fait autre chose. Mais si vous remarquez, Barnabas, on n'entend presque plus parler après. Barnabas est encore actif, on va le revoir, mais pratiquement plus. À partir de là, les actes des apôtres, c'est Paul qu'on va parler. On parlera dans les actes. Barnabas s'est effacé comme ça. Mais Paul, ayant choisi Silas, qui lui avait décidé de rester, qui venait de l'église de Jérusalem, est parti après avoir été recommandé à la grâce de Dieu par les frères. Mais on ne voit pas ça pour Barnabas. C'est spécial, hein? Ça peut amener. Fait que là, il a traversé la Syrie, la Cilicie, puis il fortifiait. Paul allait fortifier les églises avec Silas. Puis on va voir aussi dans le chapitre suivant que c'est là aussi il y aura avec Timothée et tout ça. Barnabas, dans Galates 2, la lettre qui a été écrite après ces événements-là, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin qu'on aille, nous, vers les païens, puis eux, vers les circoncis. Fait qu'il faisait parler de référence de Acte 15. Puis, après ça, il parle aussi avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même a été entraîné par leur hypocrisie. Il faisait référence à Pierre. Pierre, à un moment donné, s'est laissé... il y a quelque chose qui est arrivé avec Pierre. Il avait commencé à aller s'asseoir avec les Juifs convertis. Puis là, il arrivait des gentils, puis il n'allait plus vers eux autres. Fait que là, Paul l'avait ramassé là-dessus. Paul l'a dit. Puis Pierre en a pas voulu à Paul parce que même plus tard dans sa lettre, il parle de Paul comme étant un homme. Puis aussi, Barnabas, il en parle dans Corinthiens, ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, on n'a pas le droit de ne pas travailler? Regarde, les autres apôtres, ils ne travaillent pas, ils se font, tu sais, on vient à leurs besoins, puis y a-tu juste nous autres qui, dans le fond, vont être obligés de toujours travailler en même temps? Colossiens 4.10, Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres, s'il va chez vous, accueillez-le. Fait que Colossiens a été écrit plus tard. Fait que c'est peut-être pour ça que Barnabas, en tout cas, une possibilité, qui était son cousin, fait qu'il ne voulait pas le laisser. Fait que, puis, au sujet, fait que s'il va chez vous, accueillez-le. Paul n'était pas resté amer. Puis dans sa dernière lettre que Paul a écrite, juste avant de mourir, dans 2 Timothée 4.11, Luc est seul avec moi, le même Luc qui a écrit tout le livre des Actes, qui a écrit l'évangile de Luc. Luc est avec moi. Prends Marc,
et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Voyez-vous ici, c'est pas resté une dissension là, permanente, c'est pas resté. Puis Dieu a sûrement utilisé Barnabas dans d'autres, mais ce qu'on peut savoir par contre qu'à partir de ce moment-là, c'est de Paul qu'on fait référence et Paul prend tout le reste des actes. Fait que le début des actes, Pierre et les apôtres. Une partie avec Jacques, avec les apôtres. Après ça, il y a eu Barnabas, pardon? Ouais. Barnabas et Paul, puis après ça, Paul. Fait qu'il y a comme un cheminement dans tout ça. Fait que, qu'est-ce que disaient, êtes-vous intéressé à aller voir ce que disaient les anciens? Hein? Ce chapitre mérite, en passant, c'est les arguments et réflexions des anciens professeurs, pasteurs, professeurs de Genève, des années 1500 à 1700 à peu près. Ben, ça a servi jusqu'au début du siècle présent. Puis il y en a encore qui fonctionnent juste avec ces Bibles-là, ces arguments-là. Ce chapitre mérite une attention particulière. La doctrine de la justification y est parfaitement éclaircie. Ce qui y est dit sert à expliquer les endroits du Nouveau Testament où cette doctrine est traitée. Il clarifie ça. Il faut se souvenir en premier lieu que la question qui fut proposée n'était pas de savoir si les païens, pour être sauvés, devaient observer les commandements de Jésus-Christ et faire les bonnes œuvres. Personne ne doutait alors de cette vérité-là, qu'il faut que tu suives le Seigneur, que tu obéisses dans ses commandements, que tu fasses les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Il n'y avait aucune dispute là-dessus. Mais la question était plutôt si les païens devaient se soumettre à la circoncision puis aux cérémonies de la loi de Moïse, comme certains Juifs convertis à la foi chrétienne le prétendaient. Après cela, il faut remarquer que les apôtres décidèrent deux choses sur cette question. La première, qu'il ne fallait pas obliger les païens qui se convertissaient à être circoncis et à pratiquer les cérémonies des Juifs, mais qu'il suffisait pour le salut qu'ils croient sincèrement en Jésus-Christ. Vous voyez, quand il parle de croire sincèrement en Jésus-Christ, il n'exclut pas qu'est-ce qui vient avec. Croire, c'est lui obéir. C'est ce que les apôtres prouvent, parce que Dieu avait répandu son esprit sur les païens aussi bien que sur les Juifs, et leur avait donné la foi. Par la nature même des cérémonies mosaïques, et enfin par les oracles des prophètes. C'est aussi la doctrine que Paul établit dans ses épîtres où il enseigne que nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ sans les œuvres de la loi. Épître aux Romains puis aux Galates. L'autre chose que les apôtres déclarent fut que les païens devaient cependant s'abstenir de tout ce qui avait été sacrifié aux idoles, du sang, des choses étouffées, de la fornication. La raison de cette défense était que l'usage de ces viandes, de même que l'impureté, faisait partie du culte des festins idolâtres des païens. Fait que ces choses-là, c'était utilisé dans un temple autre que juif. Et qu'ainsi, si les chrétiens ne s'étaient pas abstenus de ces choses-là, ça aurait pu les entraîner eux autres mêmes dans l'idolâtrie. Ça l'aurait scandalisé les Juifs et confirmé les païens dans leur fausse religion. Voyez-vous, trois choses fondamentales que si les apôtres n'auraient pas décidé ça, c'est qu'ils pouvaient se faire séduire parce que ça aurait été correct d'aller dans un temple manger des viandes, sacrifier aux idoles, puis tout ça. Ça aurait offensé les Juifs. Hein? Puis, ça aurait confirmé que ceux qui sont dans leur fausse religion, ben on est correct, nous on regarde, même eux autres, ils le font. Voyez-vous? Puis c'est en plein ce que Paul nous parle dans l'Épître aux Romains. Puis que c'est pas
Offense pas ton frère par ta connaissance parce que tu sais que c'est pas. Et c'est triste, mais c'est ça que les apôtres ont voulu faire passer et protéger l'Église au début. Il paraît donc clairement que les apôtres n'ont pas dispensé les hommes de l'observation de la loi morale de Dieu. Pas de ça qu'ils parlaient, mais qu'ils ne les ont dispensés que de la loi des cérémonies et que même en enseignant, les lois de cérémonie, ça allait loin, il fallait sacrifier, il fallait faire plein de choses, plein. C'est enseignant que nous sommes justifiés par la foi. Ils ont établi de la manière la plus forte la nécessité des bonnes œuvres, puisque la foi ne peut être sincère si elle ne produit l'étude de la sainteté et de l'obéissance à l'Évangile. Pour ce qui est de la séparation de Barnabas et Paul, dont il est fait mention sur la fin de ce chapitre, on y voit à la vérité quelques différences de sentiments entre ces deux excellents serviteurs de Dieu. Mais cela ne les désunit pas, ne les empêcha pas d'aller toujours à leur devoir et de travailler sans relâche à l'avancement du règne de Jésus-Christ. Ce matin, je sais que c'est long un peu tout ce chapitre-là, mais ça contient plein de choses que je ne pouvais pas passer à côté. Quelques réflexions. Puis si vous voulez, je vais vous laisser sur ces réflexions-là. Après, on va méditer sur ça. Puis après, on pourra faire une dernière prière. Peut-on décider par nous-mêmes ce que Dieu accepte ou non dans son Église? Est-ce qu'on pourrait, nous, choisir des nouvelles règles doctrinales? Poser la question, c'est d'y répondre. Hein? La première partie, accepter ou non dans son Église, oui, il nous l'a établi dans sa parole. Il nous dit quand être ensemble, quand être dans l'unité des mêmes sentiments de Christ, puis il nous dit quand ne pas accepter des choses dans l'Église. Très clair. Mais est-ce qu'on pourrait choisir des nouvelles règles d'enseignement de... Non, jamais. Sur quelle base doit provenir toute décision qu'on prendrait ensemble? Parole validée par l'Esprit Saint, la parole toujours indissociable ensemble. L'Église du début était sous la direction des hommes que le Seigneur avait lui-même choisis. C'est lui qui les a établis pour en placer les fondements inébranlables, puis ils n'ont jamais changé l'enseignement du Seigneur. Dans ce qu'ils ont décidé, là, ils n'ont jamais changé l'enseignement du Seigneur. Ils ont juste compris plus, puis mis les choses qui... Ah, maintenant, les nations peuvent faire partie. Puis ils ne sont plus sous la loi. Puis là, ils ont réalisé, nous autres non plus, on n'est plus sous la loi et même pas capable. C'est un fardeau, Pierre dit, c'est un fardeau même trop pesant pour nous autres qu'on n'a même pas pu suivre. L'Église, au travers des siècles, a dû s'adapter aux différentes circonstances, prendre des décisions de fonctionnement, comment on peut s'organiser puis changer des choses, mais pour que ça fonctionne. Mais jamais, au grand jamais, changer, modifier ou créer au sujet de la doctrine qui est immuable du Seigneur. Puis chaque fois que certains l'ont fait, ça a conduit à des hérésies, puis que ça a fait des graves divisions dans le corps de Christ. Et oui, on peut adapter des choses, des circonstances d'évangélisation, comme aller chercher des gens, mais jamais, jamais modifier son contenu, son message et ses enseignements. Jamais. Petit temps de méditation. Dans tout ça ce matin, qu'est-ce qui me parle? Y a-t-il quelque chose qui vous a capté? Que pense Jésus de ça, de ma façon de penser ou ce que j'en reçois? C'est-tu correct? C'est-tu conforme? Puis comment je peux concrétiser, mettre en pratique mon choix, soit dans ma façon de voir les choses pour Dieu, ou de le mettre en pratique, ou de le vivre? Puis qu'est-ce que je fais pour me rappeler de tout ça?
Je vais laisser ça, puis on va se prendre quelques minutes en temps de réflexion. S'il y a des choses qui vous ont frappé ou qui vous ont convaincu ou que vous n'êtes pas sûr puis vous voulez aller voir, allez-vous, allez dans la parole. Laissez ça entre les mains de Dieu. Puis que Dieu nous parle. Vous savez, chacun de nous autres, quand c'est devant le Seigneur, puis comment Dieu veut qu'on fonctionne, comment il veut qu'on vive pour lui. Et c'est tout le temps ça qu'on doit aller. C'est nous se soumettre à lui et non l'inverse, comme des fois.